Sageko. Présenté par Mathieu Takizala. Spécial Auto Garage. Société de la maintenance automobile et de la distribution des pièces des rechanges et véhicules multimarques en République démocratique du Congo. Bonjour, bienvenue dans la chaîne économique de Kinshasa et de l'espace francophone. SAG Éco, l'émission. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les embouteillages dans les espaces francophones africains et en particulier, comme nous émettons à Kinshasa, label, les embouteillages, augmentation de prix pour le déplacement, mobilité dans cette grande ville de 20 millions d'habitants, selon l'estimation. Nous parlons en conditionnel. Et en face, c'est quelqu'un qui est francophone dans l'âme et dans l'esprit, parce qu'il est né dans un pays francophone, mais il a grandi aussi dans un autre pays francophone. Il n'a pas bougé dans l'espace culturel, il reste toujours francophone. Ouais. C'est un juriste. Et lui, on va parler de ces problématiques. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, 64 ans après, M. Gandhi, bienvenue dans ce plateau que vous avez l'habitude. Ça fait longtemps, on vous voit puis... SAG Éco et la chaîne francophone de Kinshasa. Il y a eu tellement de problèmes sur le plan personnel qu'il fallait régler. Ouais. C'est ce qui a fait que je ne pouvais pas bouger de trop. Ou quand je bougeais, c'était circonscrit sur un milieu bien défini. Mais l'actualité oblige, hein, vous savez, les déplacements, hein, 21e siècle, dans des grandes villes africaines, ça pose problème, on dit. Et vous pouvez sortir, mais le retour, ça pose problème. On perd beaucoup de temps parce que l'économie, vous êtes habitué avec l'économie privée parce que vous avez été plusieurs fois administrateur dans la région parisienne des entreprises. Vous savez, l'entreprise, il faut gagner le temps. Ouais. Mais Kinshasa, du 21e siècle, on dit on ne gagne pas le temps parce que les embouteillages, vraiment, on ne comprend rien. Qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qui cause ces embouteillages? Comment on peut gagner le temps? Parce qu'on dit... Investir, c'est aussi le temps. L'horloge doit parler. Ce qui pose problème pour moi au départ, c'est l'inefficacité de l'État au travers du gouvernement. Il n'existe pas. Au travail de ce responsable. L'État n'existe pas. Il existe sur le plan de la forme, oui. Mais sur le plan de la profondeur, nous avons un drapeau, nous avons un gouvernement, nous avons des administrations. Là, c'est des structures d'État, structures extérieures. Oui. Dans la profondeur, l'État est factice. Oui. C'est simplement le fait de savoir qu'il y a une administration, il y a une population. Oui, l'État existe, mais il est factice. Il n'est pas réel. S'il y avait un État réel, certes, il y aurait des problèmes, mais pas de problèmes que nous rencontrons en République démocratique du Congo. Comment comprendre qu'on devient indépendant il y a 64 ans? Oui, 6 décennies, oui, 6 décennies. On n'a pas construit 1 kilomètre des rails. On n'a pas construit 1 kilomètre des rails. On devient indépendant, il n'y a pas d'autoroute dans ce pays. On devient indépendant. Commander en ligne. Maintenant, votre article filtre pour huile moteur. Bosch, qualité supérieure, disponible à partir de 9,99 $. Et achetez en magasin votre article, profitez de nos services réparation. Pour une offre spéciale, 0 frais d'entretien et vidange vous êtes offert. L'échéance offerte est d'une semaine, profitez-en. Pour cela, appelez au PLIS 243 90 491 691 ou commandez en ligne sur nos adresses réseaux sociaux qui vous est présentée. Notre adresse physique, Limité résidentiel, 619 Gerberas, référence Petit Boulevard, Lumumba. Dans ce pays, on devient indépendant, je ne peux pas quitter ici et aller facilement à Kisangani sur la voie de la route, alors qu'à l'époque belge, les colons, tu pouvais aller dans les 4 coins du pays. À l'époque, il n'y avait pas de 4x4 avec une petite voiture qu'on appelle Volkswagen VW en Lingala, comme on l'appelait ici. Et tu pouvais faire le tour Coccinelle, on dit. Coccinelle, quand ça, Coccinelle est arrivé après. Et c'est le nouveau modèle qui est arrivé dans le marché. Mais aujourd'hui, on a fait quoi? Que font nos autorités? Mobutu, déjà, on devient indépendant après quelques années. Il y avait TSL, le transport en commun de Léopoldville. Et puis Mobutu, à un moment donné, à son époque, vu que la population augmentait, avait commandé plus de 2
000 bus. Rien que pour Kinshasa? Rien que pour Kinshasa à l'époque. C'était quelle entreprise à l'époque? C'était sur quel label? Il y a eu plusieurs sociétés, je ne peux ici, pas dire. Suzamako, il y a eu STK, entre autres, moderne. Il y a eu Sotraz avec les Français 50-50, d'ailleurs, la France était représentée à l'époque par quelqu'un que je connais qui fut d'ailleurs le premier DG des Transco, Henriquet, monsieur Henriquet. Donc, on était plus ou moins en équilibre. Puisque avec les gros bus là, ça prend plus des gens. À l'époque, il y avait aussi la foule qui prenait aussi plus des gens. Oui, les opérateurs privés de côté. Privés, oui. Mais quand on regarde aujourd'hui avec les petits taxibus qui prennent 18 personnes ou 20 personnes, c'est pas suffisant. Il y a des milliers. J'ai pris un bus hier la nuit, puisque ma voiture est en panne. J'ai pris un bus à Kitambo Magasin pour aller à Météo. Peut-être clandestin, mais un gros bus. Moi, je dis des gros bus des Transco. S'il y en a, par exemple, je prends une ligne, je prends Ipen, Kitambo. S'il y en a 20, 10 d'un côté, 10 de l'autre, ça va réellement régler partiellement. Si on arrive à 25 ou 30 d'un côté et de l'autre, il y aura des bus toutes les 7 ou 10 minutes. Mais les gens ne seront pas obligés de prendre des motos ni de prendre des taxibus. Mais qu'est-ce qui manque Il manque des gens qui ont une vision. Et il manque des acteurs réellement au niveau de ce secteur-là, au niveau du gouvernement. Il y a beaucoup de politiciens aujourd'hui, vous savez, des éminents grises, des gens qui ont fait non, regarde le concret. L'université ne veut rien dire. Hein. Tu sais, moi, je suis fervent de 3S. Le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Il y a les éminents, ils ont le savoir. Beaucoup n'ont pas le savoir-faire. Oui. Comment il ne peut pas avoir le savoir-faire? Nombreux manquent même le savoir-faire. Il ne peut pas avoir le savoir-faire. Vous avez tous critiqué l'accord que nous avons signé avec le Rwanda là, en Angola. Qui est allé signer à notre place? Il a fait quelle université? Ce n'est pas la Sorbonne, Harvard. Vous ne saviez pas que cette dame-là a fait Harvard? Ce n'est pas suffisant. Il a le savoir. Oui, je vous informe. Oui. Elle est là-bas? Oui. Elle a une expérience aussi au niveau des institutions internationales, des Nations Unies, tout ça. C'est pas tout d'avoir le savoir. Encore qu'il faut avoir le savoir-faire et rajouter à cela le savoir-être. Concrètement, on doit faire quoi? Concrètement, dans la situation d'aujourd'hui, je vous ai donné l'exemple de Mobutu. Concrètement, aujourd'hui, on doit acheter 2 à 3 000 bus. Déjà de 1. On me dira sur quelle route. Les 3000 bus, rien que Kinshasa. Mais le pays est vaste, cher Gandhi. Non, dans un premier temps, tu ne peux pas construire une maison sur le toit, tu mets le toit directement. Oui. Tu commences par la fondation. La fondation, ça sera Kinshasa. C'est le miroir du pays. C'est là qu'il y a une concentration importante de population. Et puis c'est là où la vie économique est beaucoup plus élevée en dehors des zones du Katanga, là, par exemple. Donc voilà. Il faut commencer par ici. 3000 bus dans les 3 ans qui viennent. Chaque année, 1000 bus. Mais le dernier cargaison de Transco, c'était combien? 400 bus. C'est insignifiant, 400. Vous achetez où en Chine? Non, au Brésil. C'est la gnognotte. C'est la gnognotte. C'est rien du tout. Ça pèse pas. Ça pèse pas. C'est le saupoudrage. Moi, il y en a qui disent que cette forme de gabarit, les avenues sont tellement petits. Non, à Paris, même des petits trucs, il y a des bus des fois qui passent. C'est question d'organisation. Moi, j'ai dit il faut déjà acheter ces bus-là. Il faut entretenir le peu de routes que nous avons ici, tout en amplifiant, en créant de nouvelles routes, notamment cette rocade qui va aider. Qui ne se limite pas simplement du sud au nord ou à l'est, mais qui fasse le tour de la ville de Kinshasa, qui soit circulaire réellement. Ça va aider. Qu'on puisse aussi créer beaucoup d'emplois au niveau de Maluku, Kinkole, Ntsele, Maluku. Actuellement, il y a une zone d'économie spéciale. Oui. Au-delà de cette zone-là, favoriser même là où on imagine qu'on peut créer une nouvelle ville, créer des entreprises commerciales, des usines, des petites industries, pour que les jeunes qui sont au chômage aujourd'hui aillent travailler là-bas, qu'on construise des maisons aussi là-bas. Ça va réduire la population.
il y a une politique qu'on veut mettre en place qui, pour moi, est essentielle. Les 145 territoires. Qui est déjà en application, non? Non, pas totalement. Il ne faut pas se limiter au bureau des administrateurs. Il faut pas se limiter... Il faut aussi tenir compte des véhicules dans ces territoires-là. Non, il ne faut pas se limiter simplement, j'ai fini mon idée, de construire des écoles, de l'administration et quelques routes agricoles. Il faut aussi créer des petites industries pour résorber le chômage qu'il y a dans les grandes villes, notamment les Kinshasa. L'électricité, on n'a pas à pleurer. On ne cherche pas d'avoir l'électricité de Inga. Aujourd'hui, on sait qu'on peut avoir l'électricité non seulement au niveau des panneaux, surtout dans les zones où il n'y a pas d'électricité, les panneaux avec quelques petites machines de batterie, on peut avoir l'électricité. Aujourd'hui, les Chinois ont mis en place même un système où s'il y a un minimum d'électricité là, ça peut servir des réserves quand il n'y a pas assez de batterie. Il y a cette batterie de rechange qui relance. On n'a pas de choix aujourd'hui de dire, mais on a dans ces villages-là des cours d'eau. On peut avoir des mini-barrages qui vont donner... Mais tout ça, il faut avoir des moyens. Parce non, ça demande moins de moyens. Tu sais qu'il y a des barrages qui peuvent te coûter moins de $20 000. Il y a des barrages moins de $10 000. Le forage, on coûtait combien le forage? Mais le forage, là, c'est la magouille. Vous le savez, c'est aussi bien que moi, c'est de la magouille. Mais quand les privés font des forages, ils le font à $10 000. Ils le font moins que ça, tu vois. Quand pour que ça arrive à $10 000 ou au-delà, il faut aller à plus de 400 mètres. Mais Kinshasa, notamment dans la ville de Kinshasa ici, va à Bandal, va à Bon Marché. Tu n'arrives pas à 10 mètres, il y a déjà de l'eau. Il y a déjà de l'eau. Ça va te coûter des centaines de milliers. Il y a un problème. Il y a un problème de gouvernance. Il y a une mauvaise gouvernance. Je vous ai dit, d'ailleurs, Yamba Yamba, j'ai suivi une émission avec Yamba Yamba, disait qu'il faut au niveau des transports avoir des transports selon des districts. Kinshasa, 4 districts. C'est ce qui s'est fait. Vous êtes parisien, vous savez que dans la couronne parisienne, chaque département, une société de transport de masse, et puis dans chaque département, il y a des zones industrielles. Ils peuvent le faire public-privé avec les communes, avec les mairies, avoir des transports qui intra-districts. Mais qui s'arrête par exemple à le frontière avec un autre oui, à partir d'Njili, ou Limité, les gens, ces véhicules ne rentrent pas en ville. Les gens prennent le relais. Ils tournent uniquement Oui, puisque tu vois aujourd'hui, les camions, les bus, tout ça viennent de Tchangou. Et ils rentrent au centre-ville. Ceux qui sont en Bandal, Gombe, tout ça, ils tournent. Ils viennent s'associer. Tu vois, c'est ça qui crée des bordels. Ceux qui viennent là s'arrêtent à Njili, et puis le relais est pris. Et puis au niveau des prix, ils peuvent arriver. Aujourd'hui, ils payent plus de 2000. Mais si payé à Transco 700 ou $1000, 1000 francs plutôt, c'est pas cher. Ils peuvent avoir les relais. Même à 1000 francs. On doit avoir Transco Tchangou, Transco... Non, pas Transco. Tchangou, c'est une société publique-privée avec les communes de là-bas et les privés. Ah oui. Ici, Transco va jouer simplement sur Njili et les centres-villes de Kinshasa. Vous verrez, il y aura moins de véhicules qui vont rentrer au niveau des centres. C'est une des solutions, c'est pas tout. Il faut aider à ce qu'il y ait des transports par voie fluviale. Encore qu'il faut qu'on mette les balises. Cette fois-ci, vous dites, il n'y a que des balinières là-bas. Non, les balinières, pour moi, à la longue, on devrait supprimer cela. Ce n'est pas acceptable que le gouvernement tolère les balinières. Il y a un problème, regardez les Kivu. Allez à Goma, les bateaux qu'il y a là, c'est comme si tu étais en Europe. Il y a des sociétés de fabrication de bateaux à Goma. Tu croiras que ces bateaux... c'est des zones touristiques. Mais tu croiras que ces bateaux sont venus d'Europe? Non, ces bateaux construits ici. On peut construire. Il y a au moins 3 sociétés de construction. Chanik et d'autres sociétés qui construisent des bateaux. L'État peut financer. Ça va créer des emplois. Ces bateaux-là vont être achetés dans un premier temps par l'État. Les privés verront cela, ils vont racheter. On mettra des transports fluviaux. Ça va désengorger. À ce qui concerne le transport, cher Gandhi, l'État, la dernière fois, parce que le pouvoir public a ce qu'on appelle une continuité. Et à l'époque du président Kabila, on a vu qu'ils avaient décidé pour réguler le problématique de l'immobilité dans la ville de Kinshasa et à compenser auprès des acteurs. Ils ont créé un regroupement ici qu'on appelait Esprit de Vie. Esprit de Vie, c'était des bis neufs, plan blanc neufs. Moi je suis pas... neufs,
Ou ils ont donné aux opérateurs privés. Moi, je ne veux pas, je ne suis pas dans cette vision. Je vous ai dit, Kinshasa doit être l'exclusivité de l'État. Oui. Les sociétés privées, là, comme Esprit de Vie et autres, vont opérer à Tchangou, à Mongafula, je ne sais pas comment on appelle ça, à Lukunga, ils vont. Moi, centre-ville, c'est la Société nationale des transports. Voilà. Qui est au père. Ouais. Moi, j'ai dit aujourd'hui, d'ailleurs, j'espère, moi, je suis ça de très près. Le rail a son importance à Kinshasa également. Je pense qu'avec Transkin, pas Transkin, avec Métro-Kin, Métro Kinshasa, où les Français vont mettre leur expertise, où il y a déjà des financements. Ils vont construire ça où? Parce que le passage des trains ici, là, il n'y a que des maisons. Ça s'enlève en un rien de temps. Aujourd'hui, il y a des techniques, ils peuvent en 1 an ou en 2 ans faire le rail qui va quitter peut-être l'aéroport jusqu'à Mboudi facilement, en 2 ans facilement. Aujourd'hui, on a les systèmes chinois notamment, où le rail, c'est pas comme nos ancêtres le faisaient à la main, etc. Il y a un camion qui ramène le rail au fur et à mesure. Ils font plusieurs kilomètres par jour. Donc, on peut d'ici 2 ans mettre en route Métro-Kin. Ce sera une partie des soulagements pour la ville de Kinshasa. Le moteur est en marche. Il y a même l'argent déjà prévu, plus de 22 milliards, pour pouvoir dédommager les gens qui ont construit au bord du rail et autres, sur les rails aussi. D'ailleurs, on ne devrait même pas les indemniser. Mais l'État a compris qu'il fallait leur donner un minimum, qu'ils aillent construire des maisons ailleurs. Donc, c'est déjà bien ficelé. Ça va nous aider. Le rail, si on arrive à voir dans 2 ans Métro-Kin, si dans 2 ans, on arrive à bien baliser le fleuve, à construire des bateaux, quelques 20 ou 30 bateaux qui font les va-et-vient des Ndjilu, de Maluku jusqu'à Kinshasa, centre, etc., vous verrez qu'on peut régulariser les choses petit à petit. Et j'ajouterai à cela, il ne faut pas laisser tout le monde faire le taxi ou les taxis moto. Dommage, il y a notre ami, j'ai vu dans une autre émission qui est passée à SAG, qui disait, et qui était taximène à Paris, à l'époque où n'importe qui pouvait faire le taxi comme ici. Mais quand les autorités ont senti qu'il y a surcharge au niveau de route, qu'ils ne pouvaient plus contrôler l'affluence des véhicules dans la capitale, mais ils ont décidé que désormais pour faire le taxi, il faut avoir une licence, et cette licence-là coûtait cher, alors qu'à l'époque c'était gratuit, à l'époque de Pati Katanga. Mais aujourd'hui, pour avoir une licence, il faut débourser beaucoup d'argent. Il faut sélectionner des gens, que l'argent rentre dans la caisse de l'État. Là, non seulement l'État récupère de l'argent, mais aussi on règle partiellement aussi le problème des embouteillages. Pour vous, il faut créer quand même ce qu'on appelle les centrales d'achat autour du taxi, comme G7. Oui, des trucs comme ça. Même les privés, au-delà des centrales, même les privés. Quand tu as ton pognon, tu as de l'argent, tu peux te permettre. On réduit même les motos là. Et quand vous êtes dans des cas de figure de la démocratie du Congo, le chômage est tellement à des pourcentages immaîtrisables, est-ce que tous ces compatriotes-là qui c'est pas ces secteurs-là qui créent le plus d'emplois. Ouais. Les plus d'emplois, on les créera quand les entreprises pourront facilement se déplacer. Norbert a dit que ces derniers temps, dans la ville de Kinshasa, c'est près de 700 000 véhicules qui circulent. Mais non, l'ensemble privé puis les taxis. 700 000 on est même à 1 million, on n'est pas loin d'1 million. C'est pas une densité énorme, mais comment ça... Non, c'est énorme compte tenu du nombre de routes que nous avons, c'est énorme. Mais il faut que les gens circulent facilement. Quand il y a gain d'État, au niveau de l'économie, tu gagnes. Quand les salariés ont du mal à se déplacer de leur domicile jusqu'à leur entreprise, il y a un manque à gagner pour les entreprises. Mais les salariés là viennent toujours 1 demi-heure, 1 heure en retard, 2 heures. Mais entre-temps... Donc aujourd'hui, la ville de Kinshasa, suite des embouteillages, il perd beaucoup de milliards. Alors. Beaucoup de milliards sont perdus pour les entreprises. Beaucoup de temps sont perdus par les citoyens qui se déplacent. Il y a de retard dans tous les rendez-vous avec le médecin, les rendez-vous avec l'administration. On perd beaucoup de temps. Autre chose, quand je vous ai dit l'État n'existe pas, l'administration est inefficace également. Comment est-ce que... Quelle administration? Quand moi j'habite par exemple l'Imété, je veux avoir mon
mon passeport, je sois obligé d'aller aux affaires étrangères. C'est inimaginable dans un temps moderne aujourd'hui où il y a les ordinateurs, il y a des moyens. C'est-à-dire, moi, je suis à Limité, mon passeport, je dois prendre ça, la commune de Limité. Donc, je dois faire la demande à Limité. Limité doit rassembler. Donc, la mairie d'Engalia ne peut pas vous délivrer le passeport? À Kinshasa aujourd'hui, non. À Kinshasa aujourd'hui, non. Tu es obligé d'aller aux affaires étrangères. Tous ces gens-là qui vont aux affaires étrangères pour ça, tous ces gens-là qui vont pour d'autres pièces administratives, etc., ils peuvent avoir toutes ces pièces-là avec des représentants de ces ministères dans nos communes. Ça réduit le nombre de gens qui vont voyager en même temps pour converger en ville. Mais à ce qui concerne, on dit la route doit s'exprimer, la signalétique routière, on ne le voit pas vraiment beaucoup dans les routes congolaises. C'est déjà un pas par rapport à il y a 5-10 ans. C'est déjà un pas, mais il faudra que cet effort soit poursuivi. Pas seulement qu'il y ait des signalisations, mais qu'il y ait aussi des agents capables de verbaliser. Comme j'ai vu qu'ils commencent à verbaliser, même les ministres qui prennent les sens contraires, moi j'ai dit il faut qu'ils aillent encore plus loin. Il ne faut pas qu'ils arrêtent. À ce moment, donc, le ministre sont en train de payer plusieurs du côté de la route, j'oublie le nom. François Mitterrand disait à son chauffeur qu'il a payé le contravention. L'autre fois, un chauffeur qui avait payé. Bien sûr. Et François Mitterrand avait payé le contravention pour son chauffeur. Mais oui, puisque aujourd'hui, un ministre, un député ou un PDG va venir ici à les embouteillages, il va prendre le sens unique où il va chercher à passer, qu'on lui laisse une partie de passage. Non! Il y a un problème de non-respect du code. Seuls sont habilités à passer comme ça les policiers qui ont une urgence. Pour que le code soit respecté. Mais il faut sanctionner comme Kilimbani Bang était descendu sur le terrain. Il descend maintenant, c'est bon. Il descend de temps en temps. Vous avez vu même dans les réseaux sociaux, moi j'ai vu de moi-même, puisque je suis passé à côté, ils ont bloqué. Sur le 24 novembre non, sur le boulevard du 30 juin, au départ, après Aurore. Après Aurore. J'ai vu 2 fois. Mais il faut qu'ils le fassent dans toute la capitale. Que les gouverneurs ne viennent pas, puisque je suis gouverneur, avec mon contingent, je dois passer dans le sens contraire, ou je dois... Non! Respect du code de la route. On va réduire... Normalement, à ce qui concerne cette culture des codes de la route, commence même à partir de l'école. Mais bien sûr. Moi, les enfants, moi, je apprennent le code de la route. Quand je marchais à chaque fois avec mes fistons, lorsqu'on arrivait là où il y avait le passage piéton, et ils regardaient toujours le bonhomme. Donc, le fait, ils disent non, papa, il ne faut pas passer parce que c'est en rouge, nous devons attendre parce que le véhicule doit partir. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'école aussi, on essaie un peu de mettre dans la tête déjà, des enfants? les gens qui vont à l'auto-école ici, ils font quoi? Juste la conduite. Très peu font la partie code. Alors que la partie code... Pati dit qu'ils savent uniquement déplacer l'engin. Mais il a raison. Ils déplacent l'engin. Ils déplacent l'engin. C'est pour ça qu'eux disent Tchamutu Bakata. Donc, quand il y a des embouteillages, ça dit tu n'es pas prioritaire, on te dit Tchamutu Bakata. Pourquoi? Ça signifie quoi ça? Ça suffit, passe. Mets ta tête et puis le reste. Même tu vas faire le dégât. Même si tu n'es pas prioritaire, même Tchamutu Bakata. Il faut passer. C'est une mauvaise culture. Oh. Moi, je suis injurié souvent, qualifié de tous les noms. Par le fait de respecter. Parce que vous respectez la route. Ah oui, quand tu respectes la signalisation et autres. Oh, mais passe, tout le monde passe. Regardez. Moi, quand je suis arrivé ici, avant, on me conduisait. J'ai vu la conduite. Moi, j'ai dit non, je préfère prendre des risques moi-même. Ça fait 8 mois que je ne conduis plus parce que je ne vois même pas où je veux passer. Non, il y a beaucoup de choses à faire pour pouvoir réduire les embouteillages. Il y a beaucoup de choses à faire pour pouvoir faciliter les transports des individus, voire même des marchandises. Il y a l'autoroute naturelle que nous avons qui ne coûte pas cher pour baliser. Le fleuve Congo. Le fleuve Congo. Du côté Brazzaville, là-bas, il y a un projet, le port autonome de Brazzaville. Ils sont en train de vraiment de changer la physionomie des mais oui, on a cette facilité. Aujourd'hui, on peut, avec des techniques nouvelles, il faut voir en Chine, on peut construire des voies pour les bus. C'est-à-dire qu'ils roulent comme s'ils étaient sur un rail. Mais ces bus-là, ils ont une priorité de passer, des passages prioritaires. Ils ne perdent pas beaucoup de temps. S'ils reviennent sur les routes normales, les pneus là, de protection leur rentrent. On peut le faire. On peut faire des trains genre qu'on appelle tram, sur la ville, ne serait-ce que pour nos boulevards là. On ne va pas perdre beaucoup de temps. Il suffit seulement de prendre une voie.
d'un côté comme de l'autre. Le tram peut aller de la gare jusqu'à Kitambo magasin. Par exemple, nous prenons le boulevard Lumbumba, côté gauche, il y a un tram qui passe. On peut le faire à moindre frais. Ça nous coûtera combien? Moi, je ne peux pas dire le montant ici. Il faut vraiment faire le montage financier. Le montage financier, ça nous coûtera moins cher que de construire des vrais rails de train. C'est beaucoup plus lourd. Les trams, on peut le faire sur la ville de Kinshasa. Je pense que les gens qui sont venus là, des Français entre autres, avec Métro Kin, je crois que, tu sais, la petite vie en mangeant, si ça marche, le premier projet là, qu'ils auront dit jusqu'à Mboudi, je ne sais pas, ils voudront aller plus loin et faire plus de choses, etc. Et c'est possible. Même s'il faut casser des maisons, il faut le faire pour le bien du public, pour le bien de la majorité. Le parc immobilier public est faible, hein. Les gens... Non, on n'a même pas besoin de ces véhicules-là. D'ailleurs, ça va favoriser, ça va aussi contribuer à ce que on puisse respecter l'environnement au niveau de l'injection de CO2 dans la nature, notre nature. Quand on va réduire le nombre de véhicules, en même temps, ça va réduire aussi... Mais ceux qui soutiennent que la ville doit circuler en 3 gonds, vous soutenez aussi, disent que c'est un noir que le matin, on se réveille tous. Hein, non, c'est des trucs palliatifs. C'est bon un moment. Il faut construire, faut imaginer un projet durable. Il faut imaginer... Si on dit par exemple, le ministère des Affaires étrangères a 3000 personnes la journée qui travaillent au ministère des Affaires étrangères. On dit, bon, voilà, le 3000, il y en a qui vont commencer dès 5 heures, par exemple, jusqu'à midi, hein, le 1000 première, et les autres peuvent commencer de midi à 20 heures. Non, là, ça ne peut pas se passer. Ça ne peut pas se passer, ça suppose... On réduit un peu le nombre de véhicules. Là, tu embauches des gens supplémentaires, alors que dans l'administration d'aujourd'hui, notre administration, pour moi, on me met à la tête de l'administration, notamment la fonction publique. Moi, mon objectif, ce sera de bien voir quel est le besoin de l'administration au niveau des objectifs, et le besoin aussi en personnel. Moi, je dis, on a un personnel pléthorique. Il faut réduire. Il faut demander à certains de nos fonctionnaires d'accepter d'avoir des enveloppes. Ceux qui sont à l'âge proche de la retraite ou de la retraite, leur donner leur argent, qu'ils aillent se reposer ou qu'ils aillent monter leur entreprise. Voilà, il faut un plan social. En général, quand on arrive dans les retraites au Congo, vu les inflations, non, mais quand ce qu'on donne aux retraités, malheureusement, ils disent non, mais il vaut mieux que je continue à aller au travail. Non. Là, il faudra plutôt leur donner une enveloppe acceptable qui leur permette, pour ceux qui le souhaitent, qui sont courageux, avec leurs femmes ou leurs enfants, de monter des petites entreprises, des toutes petites entreprises. Ils vont réussir même mieux. Il n'y a pas de culture de création mais il faut leur donner, il faut leur créer par ça, par ce moyen-là. S'ils n'arrivent pas à respecter les choses, ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Il faut réduire l'administration là, même de moitié. Mais oui, parce on peut réduire avec les moyens modernes, avec les nouvelles technologies de l'information, diviser par 2 le nombre du personnel qui est dans notre administration. Et puis, la moitié qui restera, il faudra renvoyer certaines dans nos communes. Les représentants des affaires étrangères, les représentants de ceci, cela. C'est-à-dire, quand on a besoin de papier, même si les machines sont centralisées là-bas, mais il y aura une seule personne qui va se déplacer pour 20, 30, 50 personnes. Vous verrez, il y aura moins d'embouteillage. C'est-à-dire, il faut décongestionner. Décongestionner, c'est décentraliser aussi certaines fonctions, savoir pourquoi les gens vont en ville. Et le système des marchés aussi, en disant marché central, mauvaise politique. Il fallait mettre en place une politique de décentralisation des marchés. Créer des marchés viables dans chaque commune où on peut trouver l'essentiel. Laurent Désiré Kabila a fait ce que vous dites aussi. Mais il a fait. En créant par exemple le marché. C'était bien, mais ce n'est pas suffisant. On a vu pour empêcher ceux qui sont à Tchangou. Pour réduire le nombre de gens. Vers Gambela ou le marché de la commune de Kinshasa. Le marché Kinshasa, Gombe. Voilà, donc Kinshasa, Gombe. Et Laurent Désiré Kabila a trouvé, bon voilà, c'était bon de faire ce marché qui permet aussi à ceux qui sont du côté de la... Tu peux me dire le marché que tu connais, tu as fait Paris, les grands marchés à Paris, c'est tout. Paris, normalement, aujourd'hui, la grande distribution a fait qu'on freine beaucoup de marchés. Je connais par exemple Rungis, Rungis qui est pour le produit frais. Le seul marché qu'on devait faire, nous, à Maluku, avec Matata Pognon, qui n'a jamais fait ça. On devait faire la copie de Rungis à Kinshasa, à Maluku. On ne l'a pas fait. Regarde le marché à Kinshasa, à Paris, c'est ambulant. Lundi, jeudi, il y a un devant la mairie, à côté de telle commune, voilà. Les mêmes
tel jour, ils sont dans un autre quartier. C'est pas quartier. Et vous pensez qu'avec la mentalité où on vit... Les gens n'ont pas beaucoup se déplacer. On dit au Congo qu'on vit du jour au jour. Mais là-bas, en fait, les gens... Mais regarde, il y a besoin de cela. Pourquoi? Parce que dans tous les quartiers à Kinshasa, il y a des petits marchés qu'on appelle les marchés informels. Mais ça vous dit que ces gens-là ont besoin des marchés où vendre aussi leurs produits. Comme il n'y en a pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent devant leurs parcelles. Mais regardez là où les communes, quand vous êtes par exemple dans des municipalités de la France, qui est une nation que le D nous connaissons bien, vous allez voir que devant rien que l'esplanade de la commune, peut cantonner ou les avenues qui sont alentour de la commune. Mais ici, vous voyez nos communes. Des fois, vous cherchez même où vous garez le véhicule. Non, même les communes que je connais ici, que ce soit Kinshasa, Bandalo, Barumbu, il y a des espaces. Sauf que c'est mal géré, c'est tout. Il y a des espaces énormes. C'est mal géré. Moi, par exemple, je prends la commune de Bagneux, Bagneux à Paris. Mais il n'y a pas beaucoup de surface. Mais ils organisent la ville. Et dans les avenues de la mairie. Mais oui. Ils organisent même en face de la mairie. Et ils mettent tel jour. Et puis c'est une source de revenus pour la municipalité. Bien sûr. S'il y a des petits marchés dans chaque quartier, ça évitera des marchés pirates. Là. Donc pour vous, il faut réguler la chose. Il faut réguler, gérer. Ils ne gèrent pas la ville. La gestion des villes est mal faite. Même déjà au niveau des communes, nos communes sont incapables. Je demanderai prochainement, dans les 5 ans à venir, s'il y a des jeunes qui sont en capacité, ou surtout s'ils sont à Paris ou ailleurs, il y a des formations sur la gestion des villes, la gestion des municipalités. Il y a des formations dans ce sens-là. On va recevoir, je crois, le vendredi ici, dans ce plateau, un Congolais et qui réside à Paris, mais qui est élu. Qui est élu à une petite commune de l'Aisne, vers Jean Lafontaine, le renard, la ville s'appelle Château-Thierry. Château-Thierry, où il y a pas mal de boutiques. Qui a toujours été gérée par des socialistes. Alors je crois qu'elle sera dans ce plateau. On va essayer de lui poser aussi ce genre de questions que vous êtes en train de poser par la société congolaise. Comment ça peut basculer pour qu'on... Il y a des mini-gouvernements dans chaque commune. Ils jouent réellement leur rôle. Ici, il y a, je ne sais pas combien de maires adjoints, des bourgmestres adjoints, des conseillers, c'est là. Mais ils sont là dans le bureau Kanyaka pour toucher de l'argent pour le mariage, toucher de l'argent quand il y a des pièces d'état civil. Tu vois les gens qui t'attendent même en dehors des bureaux, en dessous des arbres, dans les communes comme dans les ministères. Mais il faut aller faire des reportages télévisés. C'est écœurant, Dieu. Donc, ils sont là pour l'histoire des billets. Où tu rentres dans un bureau, ils sont à 10, à 15, à 20. Je donne l'exemple puisqu'on a limité. Allez au cadastre ici. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Dans un bureau, il y a 4-5 personnes. Un petit bureau comme ça. Et ça, c'est même grand. Ils sont plus de 5 personnes. Tu rentres dans une salle, là, il y a des géomètres, ils sont, je ne sais pas, 40, 50. Ils attendent quoi? Ils attendent des clients pour faire des mesurages. Moi, il y a 4 mois, nous avons demandé au service du cadastre de nous faire le mesurage avant la vente de la concession, une partie de la concession de notre père. Ça fait 4 mois qu'on attend le rapport. Alors qu'il fallait simplement... Qu'est-ce qui bloque? Leur boulot, c'est limité à regarder ce qui est sur le terrain et à comparer par rapport au certificat qu'il y a au niveau des archives chez eux. 4 mois. Je ne cache pas, je suis allé voir d'autres autorités, ils vont descendre sur le terrain, si pas aujourd'hui, demain, ils vont baliser, ils vont avoir la chocotte, c'est-à-dire avoir peur, comme on dit. Chocotte là, c'est parisien. C'est bien. Donc, en fait, cher Gandhi, pour vous, on ne peut pas rester uniquement dans cet aspect. Il faut aller maintenant dans l'aspect innovatrice. Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que nous arrivons déjà presque, la caméra nous dit là-bas, la régie. Qu'est-ce que vraiment aujourd'hui, vous avez cette expertise? Comment on peut faire que les Quinois et Quinoises, et même les Congolaises, puissent échapper de cette problématique des embouteillages? Parce que les gens parlent un peu, comme on dit, d'une façon en cachette, mais c'est ce que les gens subissent tous les jours. Il y a un seul mot qui englobe le tout. On ne peut pas inventer la roue. Il y a la roue qui existe. On parle de transport multimodal. On doit exploiter le fluvial, même des rivières comme Djilila.
Ça peut faire déplacer. Mais là, il y a beaucoup de déchets plastiques. Comment ils vont faire là? On peut arranger cela. Il y a le rail. Il y a le rail. Il y a les métros légers, tram comme je te l'ai dit. Tram, oui. Mais il y a des gros bus avec remorque. Regarde, pendant les élections, l'UDPS avait mis en place pour le président, pas l'UDPS, le président a mis en place les bus remorques. Certains l'ont vu, ils l'ont pris même gratuitement. Kinshasa, il faut ce genre de bus avec remorque. Bien aussi en région parisienne. Qui transportent un peu. À certaines heures, il faut que ces bus-là circulent. Dans la journée, comme ça, on laisse les bus simples circuler. Arrivé à une certaine heure où il y a l'affluence, il faut sortir les bus remorques qui peuvent prendre 200 ou 300 personnes, même au-delà. Ouais, facilement. Donc, on a des possibilités. Quand on apprend qu'on a volé 300 millions ici, 200 millions là-bas, 100 millions là-bas, cet argent-là n'aurait pas pu servir à acheter ces bus, n'aurait pas pu contribuer à créer, à participer au démarrage du tram, etc. Mais il y a un problème. Il faut gérer la ville de manière draconienne. C'est pour ça que je salue l'arrivée du ministre de la Justice. Je salue Alingueti. S'il y a une troisième personnalité... Le président même hier, il a dit, il a dit, vous voyez le ministre de la Justice, je lui ai donné des consignes, tous les placards qui sont, et si vous faites le péché au Congo, la justice va vous récupérer à Bruxelles. On arrivera à avoir des sous. Regarde, on avait un budget de 4 milliards. Alingueti a fait qu'on est à 14 ou 16 milliards. Demain, si on est draconien, si on contrôle même les bâtiments là qui a construit, avec quelles conditions, des trucs comme ça, tel véhicule, comme il y a des brigades financières, tout ça, vous verrez qu'on peut doubler notre budget, on peut arriver à 30 et commencer à approcher petit à petit les 5 Donc il faut milliards. Un plan, pour vous, il faut un plan de relance du système de mobilité en Démocratie du Congo? Bien sûr. Donc, on a tous les projets qui existent, des moyens existent. Mais il faut une volonté politique pour pouvoir asseoir cela. C'est que le président est en train de faire aujourd'hui, la rocade là. Les travaux ont commencé. Ils ont déjà commencé. Ils ont commencé, mais il ne faut pas qu'on attende de la finalité. Il faut plutôt qu'il y ait des équipes de journalistes qui aillent chaque semaine voir si les travaux continuent. Ça va. Donc, nous arrivons déjà à la fin. Vous placez le mot. Parce que les internautes ont demandé que M. Gandhi doit retourner avec ce sujet des embouteillages. Et la semaine prochaine, on va revenir avec un autre sujet qui va toucher toujours les problématiques de l'économie. Maintenant, on est déjà à la fin, cher Gandhi. Oui. Qu'est-ce que je peux dire? Mais il faut que la responsabilité, j'ai dit, incombe au gouvernement. Mais j'avais oublié que le peuple a une très grande responsabilité, plus que le gouvernement. Puisque nous regardons ce qui s'est fait mal ou ne se fait pas, on ne dit rien. Pourquoi? Puisqu'il y a l'absence de syndicats. S'il y avait des syndicats forts... Ils existent ici? Il existe des syndicats, des ministères tels, syndicats de fonctionnaires, des syndicats comme en France, comme en Belgique, où c'est national. À l'intérieur des syndicats forts, il y a des branches finance, il y a des branches métallurgie, etc. Il faut ce genre de syndicats. Il ne faut pas des syndicats dire l'intersyndical de la fonction publique ou l'intersyndical de ceci, cela. Il faut un gros syndicat nous allons continuer pour pouvoir défendre la cause et les intérêts des populations, des peuples d'abord. Nous vous remercions. Même, bon, comptez sur l'UDPS, le peuple d'abord, au lieu qu'il soit sur le terrain défendre le peuple, et soit en train de se bagarrer, de se chiffonner pour des postes. Cher Gandhi, pour avoir honoré la chaîne économique de l'espace francophone. Nous émettons à Kinshasa. Quant à moi, je vous remercie et je remercie aussi l'équipe technique qui nous ont accompagnés, et les francophones et les francophiles, et surtout ceux qui partagent cette belle langue de Molière. InfoSag, première chaîne des entrepreneurs et investisseurs en République démocratique du Congo.